Enlève tes mains sales de ma fille tout de suite. La voix de Richard Whitmore résonnait dans le jardin du manoir, comme le tonnerre, faisant fuir les oiseaux des arbres du centenaire. Le millionnaire de 45 ans a avancé à travers la pelouse impeccable, ses chaussures italiennes s'enfonçant légèrement dans l'herbe mouillée par le système d'irrigation automatique. Là, assis sur l'herbe à côté du fauteuil roulant rose, se trouvait un garçon noir d'environ 12 ans. Ses pieds nus contrastaient brutalement avec l'opulence autour de lui, et dans ses petites mains se couvait un sac de bonbons colorés qu'il offrait délicatement à Emily, la fille paralysée de Richard. Ryan n'avait que 12 ans, mais ses yeux portaient une maturité qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. Il vivait dans la rue depuis l'âté de 8 ans, lorsque sa grand-mère est décédée et qu'aucun parent ne voulait prendre la garde de lui. Il avait appris à survivre en vendant des bonbons au feu de circulation, en chaussant des chaussures et en faisant de petits travaux pour des pièces de monnaie. Mais il n'avait jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse le mettrait face à face avec une telle cruauté déguisée en protection. « Papa, il me racontait juste des histoires drôles et… » Emily a essayé de parler, sa voix fragile étant coupée par la fureur paternelle. La fillette de 5 ans avait passé l'année dernière plongée dans une profonde tristesse après l'accident qui l'a laissée paralysée de la taille vers le bas. C'était la première fois depuis des mois que Richard la voyait vraiment sourire. « Silence, Emily !» Richard grogna, ses yeux bleus glacés fixés sur le garçon. « Vous !» a-t-il souligné Ryan avec un dédain visible. « Comment avez-vous osé entrer dans ma propriété? Comment avez-vous passé la sécurité ?» Ryan s'est levé lentement, tenant toujours le sac de bonbons. Sa posture droite et la façon dont il a fait face à l'homme le plus puissant du quartier sans baisser les yeux ont révélé quelque chose que Richard ne s'attendait pas à trouver chez un enfant de la rue, une dignité inébranlable. « Monsieur, je voulais juste égayer la journée de votre fille. Elle semblait très seule. »« Je ne veux pas savoir ce que tu voulais. » Richard a interrompu, sortant son téléphone portable avec des gestes soudains. « Je vais appeler la police. Invasion de biens, tentative d'enlèvement, corruption de mineurs. »« Papa, non !» Emily a crié, les larmes coulant sur son visage. « Il n'a rien fait de mal. Il m'a donné des bonbons parce que j'étais triste et m'a dit qu'il n'y avait ni maman ni papa. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. » Le magnate de l'immobilier a regardé sa fille comme si elle avait commis une trahison impardonnable. Son entreprise, Whitmore Development, avait construit la moitié des condominiums de luxe de la ville, poussant toujours les communautés pauvres de plus en plus loin. Voir sa fille fraterniser exactement le genre de personne qu'il méprisait professionnellement était intolérable. « Emily, tu ne comprends pas pourquoi tu es encore une enfant, » a déclaré Richard, chaque mot chargé de poison mal déguisé. Les gens comme lui ont fait une pause calculée, les préjugés dégoulinants de chaque syllabe. Ils ne font rien pour la gentillesse. Ils veulent toujours quelque chose en retour, de l'argent, l'accès à la maison, des informations sur notre famille. Ryan est resté immobile, mais quelque chose brillait dans ses yeux sombres. Ce n'était pas la peur. C'était la reconnaissance de ceux qui avaient déjà fait face à ce genre de procès auparavant, dans les rues, dans des abris temporaires, dans les regards de mépris qu'ils recevaient quotidiennement. Il connaissait ce ton de voix, cette certitude arrogante de supériorité, cette conviction que sa couleur de peau le rendait automatiquement dangereux. « Monsieur Whitmore !» a déclaré Ryan, sa voix étonnamment ferme et articulée pour un garçon de votre âge, « je comprends parfaitement ce que vous pensez de moi. » Richard fronça les sourcils, irrité par le sang-froid du garçon et la façon polie dont il parlait. Je m'attendais à des bégaiements, à des excuses désespérées, peut-être même à des larmes. « Oh, tu sais, et qu'est-ce que je pense ? Vous pensez que parce que je suis noir et pauvre, je suis automatiquement dangereux. Ils pensent que je n'ai pas d'éducation, que je ne sais pas comment me comporter, que je suis venu ici avec des arrière-pensées. » Ryan a prononcé chaque mot avec une précision qui a fait cligner des yeux Richard déconcerté. « Pensez que les enfants comme moi sont tous pareils, des criminels potentiels, qui devraient être tenus à l'écart des gens comme vous.
Cela n'a rien à voir avec... Richard bégaya, mais Ryan continua avec un calme troublant. Oui, il y en a, monsieur. Et le plus triste, c'est que votre fille, une enfant de 5 ans, a déjà fait preuve de plus d'humanité en 5 minutes que vous ne l'avez probablement démontré dans toute votre vie privilégiée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Émilie a regardé Ryan avec un mélange d'admiration et de tristesse, commençant à comprendre qu'il y avait quelque chose de très mauvais dans la réaction de son père. Des voisins curieux s'étaient approchés des murs, attirés par les cris, et regardaient maintenant la scène avec un intérêt croissant. Richard a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années, la honte. Mais l'orgueil et la colère étaient plus forts, alimentés par la présence de témoins et l'humiliation d'être confronté à un enfant. « Sortez de ma propriété immédiatement, ou j'appellerai la sécurité pour vous enlever par la force », a-t-il dit, sa voix tremblant de colère mal contenue. Ryan hocha la tête calmement, a remis le sac de bonbons à Émilie et a chuchoté quelque chose qui a fait s'illuminer les yeux de la fille. « Garde ces balles, Émilie. Un jour, vous comprendrez que la vraie douceur n'a ni couleur ni classe sociale. » Alors que Ryan marchait vers la porte avec des pas mesurés, sans se précipiter, Émilie a crié « Ryan, comment vais-je te retrouver ?» Le garçon s'est arrêté, s'est retourné et a souri. Pas le sourire d'un enfant effrayé, mais quelque chose qui portait une confiance presque adulte. « Ne t'inquiète pas, Émilie, les gens comme moi trouvent toujours un moyen de revenir. » Richard a regardé le garçon disparaître dans la rue, n'imaginant pas que ces mots étaient plus qu'une promesse. Ils étaient une déclaration de guerre silencieuse. Quelque chose dans la façon dont Ryan avait parlé, dans la façon dont il faisait face à son autorité sans cligner des yeux, a laissé un sentiment inconfortable dans l'estomac du millionnaire. « Papa, » a dit Émilie d'une petite voix, « pourquoi as-tu été si méchant avec mon ami ?» « Il n'est pas ton ami, Émilie, et vous ne devriez plus jamais parler à des étrangers comme ça. » Mais tout en poussant le fauteuil roulant de sa fille dans le manoir, Richard ne pouvait pas oublier le regard de ce garçon. Il y avait quelque chose qui le dérangeait profondément. Une intelligence, une détermination qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune et dans une situation aussi vulnérable. Si vous appréciez cette histoire de dépassement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Ryan ferait ensuite prouverait que sous-estimer quelqu'un en apparence peut être la plus grande erreur dans la vie d'une personne. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Ryan avait mémorisé chaque détail de cette humiliation, chaque mot de mépris, chaque regard de dégoût. Et derrière ses jeunes yeux, il y avait une intelligence qui était sur le point de transformer à jamais la vie de cette famille, d'une manière que le millionnaire arrogant n'aurait jamais pu imaginer. Cette nuit-là, Ryan ne pouvait pas dormir sur le banc glacé de la place où il passait les nuits. Les paroles de Richard ont résonné dans son esprit comme des échos douloureux. Les gens comme lui veulent toujours quelque chose en retour. L'expression a coupé plus profondément que toute blessure physique qu'il avait jamais subie dans la rue. Ryan avait appris à lire à l'âge de 4 ans, enseigné par sa grand-mère Estella, une ancienne enseignante qui s'occupait de lui avec un amour inconditionnel jusqu'à ce que la leucémie l'emporte. Elle disait toujours « Mon petit-fils, ton esprit est ta plus grande richesse. Gardez la connaissance comme les autres gardent l'or. » Et pourquoi, même en vivant dans la rue, Ryan fréquentait les bibliothèques publiques, dévorait des livres empruntés et observait le monde avec une curiosité qui a surpris les adultes. Dans les jours qui ont suivi l'humiliation, quelque chose a changé dans le comportement de Ryan. Il a commencé à étudier la routine de la famille Whitmore avec la précision d'un détective. Il a découvert que Richard partait tous les jours à 7h30 dans sa Mercedes noire, qu'Émilie restait avec une nounou philippine nommée Rosa de 8h à 17h, et que le samedi, la famille visitait le country club exclusif du quartier. Mais c'est en entendant une conversation entre Richard et ses partenaires dans le café près du manoir que Ryan a compris la véritable étendue de la cruauté de cet homme.
Ce gamin de la rue qui s'est présenté hier, j'ai appelé la sécurité privée pour garder un œil dessus. Je ne veux pas que ce brabeur profite de la fragilité d'Émilie, a déclaré Richard en riant avec dédain. Tu l'as bien fait, Richard, a répondu un homme aux lunettes d'or. Ces gens sont toujours à la recherche d'une opportunité. D'abord, c'est un enfant qui demande des bonbons, puis il pilla la maison. Ryan, caché derrière un poteau, a senti le sang bouillir. Il ne s'agissait pas seulement de lui, il s'agissait de tout le monde comme lui. Richard ne voyait pas les gens, il voyait des stéréotypes dangereux qui devaient être tenus à distance. Ce qui a le plus blessé Ryan, c'est de savoir qu'Émilie avait pleuré pendant 3 jours d'affilée, demandant à la nounou Rosa quand son ami Bal reviendrait. Rosa, une femme gentille, qui connaissait aussi le poids des préjugés, a chuchoté à Émilie que certaines personnes ne comprenaient tout simplement pas la gentillesse. Lors de ses promenades nocturnes dans la ville, Ryan a commencé à remarquer des détails qui étaient auparavant passés inaperçus. Il a observé comment Richard traitait froidement les employés de couleur, comment il s'éloignait des sans-abri, comment son empire immobilier avait expulsé des familles entières de leurs maisons pour construire des condominiums de luxe. Une semaine après l'incident, Ryan a découvert quelque chose qui allait tout changer. Travaillant comme shiner à la gare, il a entendu Richard parler au téléphone avec quelqu'un des expulsions nécessaires pour le nouveau projet résidentiel. Le millionnaire a ri en décrivant comment nettoyer la zone des éléments indésirables. Ryan s'est rendu compte qu'il n'était pas seulement un enfant humilié par les préjugés. Cela faisait partie d'un modèle systématique de cruauté déguisé en progrès urbain. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de sa grand-mère, Ryan a souri sincèrement. Pas un sourire de joie, mais quelque chose de plus profond, la reconnaissance de ceux qui venaient de trouver leur but. Il a commencé à fréquenter l'Internet gratuit, à la bibliothèque, à faire des recherches sur Richard Whitmore, ses entreprises, ses projets. Ce qu'il a découvert était un labyrinthe de contrats douteux, des familles expulsées et des communautés détruites au nom du développement urbain. Ryan a également remarqué quelque chose d'intéressant. Richard était extrêmement actif sur les réseaux sociaux, publiant toujours sur la responsabilité sociale et les valeurs familiales, tout en détruisant systématiquement la vie de personnes comme lui. « Monsieur Whitmore », murmura Ryan pour lui-même en feuilletant des articles de journaux dans la bibliothèque. « Vous n'avez aucune idée de qui vous venez de sous-estimer. » La bibliothécaire, Donna Carmen, une dame noire qui a toujours été gentille avec Ryan, s'est approchée. « Étudier pour un projet scolaire, chérie ?»« Quelque chose comme ça ?» a répondu Ryan, ses yeux brillants avec une intensité qui a fait que la femme s'est arrêtée pour mieux l'observer. « J'apprends la justice. » Madame Carmen a souri, mais quelque chose dans le ton de la voix du garçon lui a fait sentir qu'il ne parlait pas de cours d'histoire. Alors que Ryan organisait mentalement toutes les informations recueillies, chaque modèle de comportement observé, chaque contradiction entre l'image publique et les actions privées de Richard, une certitude s'est développée dans sa poitrine. L'homme, qui l'avait publiquement humilié, qui a répandu des mensonges sur sa nature, qui a détruit des communautés entières sans un mot de remords, était sur le point de découvrir que tous les enfants des rues ne sont pas des victimes sans défense. Certains sont des stratèges en formation, attendant patiemment le bon moment pour prouver que l'intelligence et la détermination peuvent surmonter tout privilège construit sur le malheur des autres. Ce que Richard Whitmore ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris avait planté la graine de sa propre défaite, et que cette graine germait entre les mains de quelqu'un qu'il ne prendrait jamais au sérieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 3 semaines après l'humiliation dans le jardin, Ryan était devenu un observateur fantôme. Chaque matin, il se positionnait stratégiquement dans le café devant le bureau de Whitmore Development, faisant semblant de briller les chaussures tout en mémorisant les conversations, les horaires et les comportements. C'est ainsi qu'il a découvert quelque chose qui allait tout changer. Richard avait un projet encore plus cruel en cours. L'expulsion de Villa Esperanza devrait avoir lieu la semaine prochaine.
a-t-il déclaré au téléphone, en riant tout en buvant un expresso. 40 familles ont été retirées pour construire notre nouveau complexe résidentiel. Ce sera notre projet le plus rentable. Ryan a senti son sang geler. Villa Esperanza était l'endroit où vivait Donna Carmen, la bibliothécaire qui l'aidait quotidiennement, et des dizaines d'autres familles de travailleurs qui seraient brutalement expulsés. Cet après-midi-là, à la bibliothèque, Ryan a trouvé Madame Carmen visiblement secouée, organisant des livres avec des mains tremblantes. « Madame Carmen, allez-vous bien ?»« Ah, Ryan !» soupira-t-elle, les yeux larmoyants. « Nous avons reçu l'avis d'expulsion hier. 40 familles perdront leur maison pour qu'un certain Richard Whitmore construise des appartements de luxe. J'y vis depuis 30 ans, chérie. C'est tout ce que j'ai. » Ryan a senti quelque chose exploser dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de votre propre humiliation, il s'agissait d'une question de justice systématique. « Madame Carmen, puis-je voir les documents d'expulsion ?» Elle lui a remis les papiers avec une expression confuse. Ryan les a examinés avec une attention chirurgicale, ses yeux brillants lorsqu'il a trouvé des incohérences juridiques évidentes. « Ces documents sont pleins d'irrégularités, » a-t-il murmuré. « Que veux-tu dire, chérie ? Madame Carmen, me faites-vous confiance ?» Ryan a demandé, sa voix portant un sérieux qui a fait que la femme a arrêté d'organiser les livres. « Bien sûr, Ryan, tu es l'un des garçons les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. J'ai donc besoin que vous m'aidiez à sauver Villa Esperanza, et en plus de cela, montrons à Richard Whitmore qui il a vraiment humilié. » Dans les jours qui ont suivi, Ryan a exécuté un plan de collecte d'informations qui impressionnerait les enquêteurs professionnels. En utilisant l'Internet gratuit de la bibliothèque, il a fait des recherches sur chacun des projets de Richard, découvrant un modèle effrayant d'irrégularités documentaires, de pots de vin déguisés et de familles illégalement expulsées. Ryan a également découvert que Richard maintenait des profils de médias sociaux où il se vantait publiquement d'être un défenseur des valeurs familiales et un philanthrope engagé dans un développement social responsable, publiant des photos lors d'événements caritatifs tout en détruisant des communautés entières. Ce qui a le plus impressionné Ryan, c'est de découvrir que Richard avait été dénoncé 3 fois pour des pratiques illégales, mais qu'il avait toujours réussi à s'échapper en utilisant des liens politiques et l'intimidation juridique contre les familles pauvres qui n'avaient pas les ressources pour se défendre. « Madame Carmen, » a déclaré Ryan un après-midi, « j'ai besoin que vous me mettiez en contact avec toutes les familles de Villa Esperanza qui ont été lésées par les projets de Richard. Et j'ai aussi besoin de quelqu'un qui comprenne les lois. Je connais le docteur Martinez, un avocat à la retraite qui vit dans la communauté. Il a toujours aidé nos voisins avec de simples problèmes juridiques. » Lorsque Ryan a rencontré le docteur Martinez, un homme noir de 65 ans aux cheveux gris et aux yeux intelligents, il sentait avoir trouvé l'allié parfait. « Docteur, je sais que cela peut sembler étrange pour un enfant de 12 ans de vous chercher pour des questions juridiques, mais j'ai besoin de votre aide pour arrêter Richard Whitmore. » Docteur Martinez sourit, intrigué. « Continue à parler, jeune homme. » Ryan a présenté toutes les preuves recueillies avec la précision d'un procureur expérimenté. Documents falsifiés, signatures falsifiées, permis environnementaux inexistants, familles expulsées sans compensation adéquate. « Docteur, Richard Whitmore a construit un empire sur l'illégalité et est sur le point de détruire une autre communauté. » L'avocat a examiné les papiers, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Mon Dieu, comment avez-vous réussi à rassembler tout cela? Les gens comme Richard pensent que nous sommes invisibles, docteur. Cela les rend négligents. » Docteur Martinez a ri, reconnaissant quelque chose de familier dans la luminosité déterminée des yeux de Ryan. « Vous me rappelez moi-même, il y a 40 ans, lorsque j'ai commencé à être avocat pour la justice sociale. Que voulez-vous faire exactement? » « Je veux que Richard Whitmore découvre que sous-estimer un enfant de la rue était la plus grande erreur de sa vie privilégiée.
Si vous suivez cette histoire de justice et de détermination, abonnez-vous à la chaîne, car Ryan était sur le point de prouver que l'intelligence et le courage peuvent renverser tout empire construit sur les préjugés et la cruauté. Pendant ce temps, Richard a poursuivi sa routine arrogante, complètement inconscient du fait que la « enfant de la rue » qu'il avait humilié orchestrait sa chute avec la précision d'un stratège militaire. Le lendemain matin, le docteur Martinez a fait un appel qui laisserait Richard Whitmore perplexe. « Ministère public, j'aimerais signaler une série d'irrégularités graves impliquant la société Whitmore Development. » Ryan, écoutant la conversation de l'autre côté de la pièce, a souri pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Emily. Ce n'était pas le sourire d'un enfant, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de positionner toutes les pièces sur le plateau. L'homme qu'il avait traité de rabac dangereux était sur le point de découvrir que certains enfants des rues savent de mieux jouer aux échecs que les millionnaires arrogants qui ont vécu toute leur vie en croyant que l'argent achète l'impunité. Richard Whitmore avait sous-estimé non seulement un enfant, mais toute une communauté que Ryan représentait maintenant. Et les communautés unies par la justice sont des forces imparables, surtout lorsqu'elles sont dirigées par quelqu'un qui a transformé l'humiliation en carburant pour une vengeance parfaitement légale et dévastatrice. 2 semaines après la plainte auprès du bureau du procureur, Richard Whitmore s'est réveillé avec une étrange sensation dans l'estomac. Ses téléphones sonnaient sans cesse depuis 6 heures du matin, mais il a ignoré les appels, agacé par l'insistance. Lorsqu'il a finalement répondu, la voix de son assistant juridique était visiblement altérée. « Monsieur Whitmore, vous devez venir au bureau immédiatement. Nous avons un sérieux problème. » Richard est arrivé à l'imposant bâtiment Whitmore Development pour trouver une scène dont il n'avait jamais imaginé être témoin. 2 procureurs du bureau du procureur et un inspecteur fédéral attendaient dans son salon, entourés de piles de documents et d'ordinateurs portables ouverts. « Monsieur Whitmore », a déclaré le procureur Anderson, une femme noire de 40 ans à l'expression sévère, « nous sommes ici pour enquêter sur de graves plaintes contre votre entreprise, irrégularités documentaires, permis falsifiés, expulsions illégales et corruption possible. » Richard a senti le monde tourner. « C'est absurde. Qui ferait de telles accusations infondées ? La preuve parle d'elle-même, » a répondu le procureur Santos en glissant un dossier autour de la table. « Contrat avec signature falsifiée, licences environnementales inexistantes pour 3 projets, familles expulsées sans compensation légale adéquate. » Alors que Richard feuilletait les documents, son visage pâlit progressivement. Il y avait des preuves qu'il était sûr qu'il avait bien cachées. Conversations téléphoniques transcrites, relevés bancaires suspects, même des empreintes de leurs propres réseaux sociaux se vantant du nettoyage urbain tout en détruisant les communautés. « Comment avez-vous eu tout cela ?» Richard bégaya. « Information anonyme extrêmement détaillée, » a déclaré le procureur Anderson avec un sourire qui n'a pas atteint les yeux. Quelqu'un de très intelligent a recueilli des preuves pendant des mois, systématiquement. De l'extérieur du bâtiment, Ryan a regardé à travers la fenêtre de la bibliothèque municipale, qui se trouvait exactement en face du bureau de développement de Whitmore. Donna Carmen était à ses côtés, ainsi que le docteur Martinez et les représentants des 40 familles de Villa Esperanza. « Ça marche !» a murmuré le docteur Martinez, observant le mouvement de la police. Ces preuves étaient si exactes que le bureau du procureur n'avait pas d'autre choix que d'agir immédiatement. Ryan hocha la tête, ses yeux fixés sur la silhouette de Richard, gesticulant désespérément à travers la fenêtre du 15e étage. Il ne sait toujours pas que c'est un enfant de 12 ans qui a organisé tout cela. À ce moment-là, le téléphone portable de Ryan a vibré. C'était une notification de l'application d'information locale. Le Tycom immobilier enquêté pour fraude. Richard Whitmore pourrait faire face à l'emprisonnement et à une amende millionnaire. À l'intérieur du bureau, Richard essayait désespérément de contrôler la situation. « Je peux expliquer chacun de ces documents. Mes avocats... » « Vos avocats ont déjà été informés. »
a interrompu le procureur Santos. Et il y a plus. Nous avons constaté que vous avez un modèle documenté de discrimination raciale. Les employés noirs ont systématiquement été licenciés, les familles afro-descendants préféraient des cibles d'expulsion. C'est ridicule, je soutiens les causes sociales, consultez mes réseaux sociaux. Nous l'avons vu, a déclaré froidement le procureur Anderson. Message sur la philanthropie, tout en détruisant des communautés entières. Photo lors d'événements caritatifs le jour même où il a autorisé les expulsions illégales. Hypocrisie documentée. Richard sentit ses jambes s'affaiblir. Sa réputation méticuleusement construite s'effondrait en temps réel. Les journalistes se pressaient déjà à l'extérieur, attirés par le mouvement policier. « Il y a un enregistrement particulièrement intéressant », a poursuivi le procureur Santos en allumant un enregistreur. La voix incomparable de Richard résonnait dans la pièce. « Ce gamin de la rue qui s'est présenté hier, j'ai appelé la sécurité privée pour garder un œil dessus. Je ne veux pas que ce rabeur profite de la fragilité d'Émilie. » Richard givrait. Il a reconnu la conversation sur le café, mais ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un avait enregistré quelque chose dit sur un ton confidentiel. Il y a aussi des déclarations de votre part sur le nettoyage urbain et les éléments indésirables, a ajouté le procureur. Langage qui documente clairement les motivations discriminatoires derrière vos projets immobiliers. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Ryan a reçu un appel d'Émilie. La fille avait convaincu Rosa, la nounou, de composer le numéro que Ryan avait discrètement laissé avec Donna Carmen. « Ryan, papa est très nerveux aujourd'hui. Il a dit que les mauvaises personnes mentent à son sujet. Est-ce que ça va ?» Ryan sourit, sa voix douce. « Je vais bien, Émilie, et ton père apprendra une leçon importante sur la façon de traiter les gens. Il a encore parlé de toi. J'ai dit que c'était une erreur de te laisser te rapprocher de moi. »« Émilie, » a déclaré Ryan calmement, « parfois, les adultes doivent apprendre que juger les gens par l'apparence est mal. Ton père est en train de le découvrir maintenant. » De retour au bureau, Richard a regardé par la fenêtre les journalistes se multiplier sur le trottoir. Son téléphone portable a vibré sans cesse avec des appels de partenaires, d'investisseurs et de clients annulant des contrats. « Monsieur Whitmore, » a déclaré le procureur Anderson en gardant les documents, « vous êtes officiellement accusé de fraude documentaire, de discrimination dans le logement et de corruption. Votre passeport a été temporairement retenu. »« Tu ne comprends pas, » Richard a explosé. « J'ai construit cette entreprise à partir de zéro. Je génère des emplois. Je contribue à l'économie de la ville. » Il s'est construit sur les irrégularités et les préjugés, a répondu le procureur Santos. Et maintenant, il en paiera le prix. Lorsque les autorités sont finalement parties, Richard a été laissé seul dans sa chambre, regardant la ville qu'il ne considérait plus comme son royaume personnel. À travers la fenêtre, il a vu la bibliothèque municipale et pendant une seconde, a eu l'impression de voir une petite silhouette regardant en arrière. Si vous avez suivi ce voyage de justice et que vous êtes curieux de savoir comment un enfant de 12 ans a réussi à renverser un empire construit sur des préjugés, abonnez-vous à la chaîne, car la révélation finale prouvera que sous-estimer quelqu'un par son âge ou son origine peut être l'erreur la plus coûteuse dans la vie de quiconque. Richard a décroché le téléphone et a appelé son avocat privé. « J'ai besoin de savoir qui est derrière ça. Je veux le nom de la personne qui a organisé cette conspiration. » De l'autre côté de la ligne, la réponse est venue d'un ton sombre. « Richard, sur la base de l'exactitude des preuves et de la connaissance détaillée de son entreprise, celui qui a fait cela avait un accès privilégié et beaucoup de temps pour planifier. Ce n'était pas un travail d'amateur. » Richard a raccroché et pour la première fois depuis des décennies a ressenti une vraie peur, pas du processus juridique, mais de la possibilité d'avoir été intellectuellement dépassé par quelqu'un qu'il ne prendrait jamais au sérieux. À la bibliothèque, Ryan a fermé le dernier livre de droit des affaires qu'il avait étudié et a souri à Donna Carmen. « Merci de m'avoir appris que la connaissance est le pouvoir, Madame Carmen. »
Vous êtes les bienvenus, chérie. Mais comment saviez-vous que tout s'arrangerait? Ryan a regardé par la fenêtre vers le bâtiment Whitmore Development, où Richard découvrait probablement que son empire avait été abattu par quelqu'un qu'il considérait comme un fléau dangereux. Parce que des gens comme Richard Whitmore font toujours la même erreur. Ils croient que l'âge, la couleur de la peau ou la situation financière déterminent l'intelligence. Et cette arrogance les rend toujours prévisibles. Le garçon, qui avait été humilié pour avoir donné des bonbons à un enfant paralysé, était sur le point d'enseigner à l'homme le plus puissant de la ville que sous-estimer quelqu'un sur la base de préjugés peut être la décision la plus coûteuse qu'une personne puisse prendre. Le lendemain matin a apporté une surprise que Richard n'aurait jamais pu imaginer. Son secrétaire est entré dans le bureau avec une expression perplexe, portant une simple enveloppe sans expéditeur. Monsieur Whitmore, ceci a été livré par un garçon. J'ai dit que c'était urgent. Richard a ouvert l'enveloppe avec les mains tremblantes. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec un message dactylographié. Monsieur Whitmore, vous souvenez-vous du « enfant de la rue » que vous avez humilié il y a 1 mois? Celui qui avait des mains sales et que vous avez appelé « gamme »? C'est moi qui ai organisé votre chute. Cordialement, Ryan. Le papier est tombé de ses mains comme une bombe silencieuse. Richard a senti le monde tourner. Un enfant de 12 ans avait-il orchestré la destruction de son empire? Impossible. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, l'impossibilité s'est transformée en un véritable cauchemar. Son téléphone a sonné avec un appel de la principale chaîne d'information de la ville. « Monsieur Whitmore, nous serons en direct dans 5 minutes. Nous avons reçu la preuve que votre entreprise a été abattue par un garçon de 12 ans dans une situation de rue. Voulez-vous commenter ?» Richard a frénétiquement allumé la télévision. Il était là, sur l'écran national. Breaking news. Un enfant de 12 ans renverse un empire immobilier de plusieurs millions de dollars en utilisant uniquement l'intelligence et la détermination. Le journaliste a poursuivi. Ryan, qui n'a que 12 ans, a recueilli des preuves pendant des mois, a étudié le droit des affaires dans les bibliothèques publiques et a organisé une plainte qui a conduit à l'enquête criminelle de Whitmore Development. Nous sommes ici avec le docteur Martinez, un avocat à la retraite qui a aidé à l'articulation juridique. À l'écran, docteur Martinez sourit fièrement. Ce garçon a fait preuve d'une compréhension juridique qui impressionnerait n'importe quel procureur. Il a identifié des irrégularités qu'il a fallu des années à des avocats pour découvrir. Richard se sentait nauséeux. Son humiliation était diffusée à l'échelle nationale comme une histoire d'inspiration pour les enfants. Mais le pire était encore à venir. Son téléphone portable a vibré avec une notification Instagram. Quelqu'un avait créé une page appelée « Justiça pour Ryan », avec plus de 50 000 abonnés en quelques heures. Le premier message était une vidéo de Ryan, enregistrée dans la bibliothèque, expliquant calmement comment il avait fait tomber Whitmore Development. « Je m'appelle Ryan, j'ai 12 ans, et il y a 1 mois, j'ai été publiquement humilié par monsieur Richard Whitmore », a déclaré le garçon dans l'enregistrement, sa voix sereine contrastant avec la tempête que ses paroles provoqueraient. « Il m'a traité de rabbi dangereux pour avoir donné des bonbons à sa fille paralysée. J'ai dit que les gens comme moi veulent toujours quelque chose en retour. » La vidéo montrait Ryan, en train d'organiser des documents dans la bibliothèque. « J'ai décidé de prouver que les gens comme moi veulent vraiment quelque chose en retour. Nous voulons la justice. » La caméra s'est concentrée sur des piles de preuves méticuleusement organisées. Pendant 1 mois, j'ai étudié chaque projet de son entreprise, chaque contrat, chaque licence. J'ai découvert que M. Whitmore a construit sa fortune sur des illégalités systématiques. Richard a regardé hypnotisé sa propre destruction racontée par un enfant avec la précision d'un procureur expérimenté. M. Whitmore a illégalement expulsé 127 familles en 5 ans. Il a falsifié des signatures, acheté de fausses licences, des pots de vin déguisés en dons de bienfaisance, a poursuivi Ryan, affichant des documents. Tout est documenté, enregistré, prouvé.
La vidéo a coupé les témoignages de familles expulsées qui savaient maintenant qui s'était battu pour eux en secret. Le téléphone portable de Richard a explosé avec des appels. Les investisseurs annulant les contrats, les partenaires se distanciant, les clients exigeant des explications. En quelques heures, sa réputation construite au fil des décennies s'était désintégrée. Mais Ryan n'avait pas fini. Un deuxième message a montré des empreintes des propres réseaux sociaux de Richard, où il s'est vanté du nettoyage urbain et de l'élimination des éléments indésirables. Des messages qui étaient maintenant des preuves criminelles de la discrimination dans le logement. M. Whitmore a documenté ses propres préjugés, a déclaré Ryan dans la vidéo. Posté sur la philanthropie tout en détruisant les communautés. J'ai juste organisé ses propres mots contre lui. Richard a couru aux toilettes et a vomi. Un garçon de 12 ans avait utilisé sa propre arrogance et son insouciance contre lui avec une précision chirurgicale. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était Émilie qui pleurait. « Papa, tout le monde à l'école dit que tu étais méchant avec les enfants pauvres. Est-ce vrai ?» Richard ne pouvait pas répondre. « Comment expliquer à votre fille de 5 ans qu'elle avait été intellectuellement vaincue par quelqu'un de son âge ?» Le point culminant est venu lorsque Richard a reçu une citation à comparaître. Villa Esperanza avait intenté un recours collectif contre lui, représenté par le docteur Martinez, exigeant une indemnisation millionnaire pour les dommages causés. Le processus était entièrement basé sur les preuves recueillies par Ryan. « Monsieur Whitmore, a déclaré le secrétaire, entrant pour la dernière fois, « je démissionne, tout comme tous les autres employés. Personne ne veut travailler pour quelqu'un qui a été publiquement humilié par un enfant. » Cet après-midi-là, Richard a regardé à travers la fenêtre de son bureau vide pendant que les journalistes interviewaient Ryan à la bibliothèque municipale. Le garçon qu'il avait considéré comme dangereux était traité comme un héros national, représentant l'intelligence plutôt que le privilège, la détermination plutôt que l'arrogance. La vengeance de Ryan n'était pas cruelle, a déclaré un commentateur à la télévision. C'était éducatif. Il a utilisé les lois mêmes que Richard a violées, les mots mêmes que Richard a écrits, la négligence même que Richard a démontrée. Richard a éteint la télévision et a regardé son bureau vide. Son entreprise était en faillite, sa réputation détruite, ses contrats annulés. Et tout cela avait été orchestré par quelqu'un qu'il pensait incapable d'articuler 2 phrases cohérentes. Le garçon qu'il avait expulsé pour avoir des mains sales avait prouvé que les seules mains vraiment sales étaient les siennes. Richard a décroché le téléphone pour appeler Émilie, sachant qu'il devrait expliquer comment un homme de 45 ans, diplômé des meilleures universités, avait été complètement vaincu par un enfant de la rue armé uniquement de livres de la bibliothèque publique et d'une détermination inébranlable à transformer l'humiliation en justice. L'ironie était dévastatrice. L'homme qui avait construit un empire en méprisant des gens comme Ryan avait découvert que des gens comme Ryan étaient exactement ce qu'il aurait dû craindre dès le début, non pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce qu'ils étaient infiniment plus intelligents que son arrogance ne lui permettait de reconnaître. Ryan avait prouvé que sous-estimer quelqu'un sur la base de préjugés n'est pas seulement moralement mal, c'est stratégiquement suicidaire. 6 mois plus tard, Richard Whitmore a regardé à travers la fenêtre floue de son appartement de 2 chambres dans un quartier de la classe moyenne inférieure. La vue n'avait rien à voir avec le paysage époustouflant qu'il contemplait à partir de la couverture qu'il a perdue lorsque son entreprise a fait faillite. Whitmore Development avait été vendu lors d'une vente aux enchères judiciaires pour indemniser les 127 familles expulsées illégalement. Richard travaillait maintenant comme courtier immobilier dans une petite agence immobilière, gagnant des commissions modestes qui couvraient à peine ses dépenses de base. Ses anciens amis du country club évitaient ses appels et sa réputation était tellement détruite qu'il ne pouvait même pas obtenir de prêt bancaire. « Papa », a dit Émilie, maintenant âgée de 6 ans, entrant dans la petite mais confortable pièce, « puis-je voir Ryan aujourd'hui ?» Richard soupira lourdement.
Ces derniers mois, après avoir perdu la garde temporaire d'Emily lors d'enquêtes criminelles, il avait été contraint d'accepter une réalité humiliante. Ryan était devenu une partie permanente de la vie de sa fille. L'ironie était cruelle et parfaite. Le garçon qu'il avait appelé Rab dangereux rendait maintenant visite à Emily 3 fois par semaine, toujours accompagné de Donna Carmen ou du docteur Martinez, aidant avec la physiothérapie maison et gardant vivante la joie que Richard avait presque détruite avec ses préjugés. « Il devrait arriver dans 1 heure », a répondu Richard, sa voix portant une résignation qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir. Ryan était devenu une célébrité nationale. Programmes télévisés, documentaires, offres de bourses d'études dans des universités prestigieuses, tout ce à quoi Richard avait autrefois accès grâce à des privilèges, Ryan l'a conquis par le mérite pur. Le garçon avait refusé les offres millionnaires des éditeurs pour raconter son histoire, préférant se concentrer sur ses études et aider d'autres enfants dans une situation vulnérable. Lorsque Ryan est arrivé cet après-midi-là, Richard a regardé discrètement depuis la cuisine. Le garçon avait grandi de quelques centimètres, portait des vêtements simples mais propres, donnés par des familles de la communauté qui l'avaient adopté de manière informelle, et portait des livres empruntés à la bibliothèque. Ses yeux brillaient encore de cette intelligence que Richard était trop aveugle pour reconnaître. « Emily !» Ryan sourit, agenouillé à côté du fauteuil roulant. « J'ai apporté un nouveau livre sur les aventures spatiales. »« Oui, et avez-vous apporté plus de bonbons ?»« Toujours, » a ri Ryan, en sortant un sac coloré de sa poche. « Mais faisons d'abord les exercices que le docteur Martinez a enseignés. » Richard a regardé, fasciné et humilié, tandis que Ryan guidait Emily à travers des exercices de physiothérapie avec une patience infinie, sous les soins combinés de Ryan et des professionnels que le docteur Martinez s'était connecté pro bono. Emily a montré un progrès moteur que les médecins coûteux n'avaient jamais réalisé. « Ryan !» a chuchoté Emily en essayant de bouger ses orteils. « Papa a dit que tu es très intelligent. »« Ton père a raison, » répondit doucement Ryan. « Et vous aussi. C'est pourquoi nous n'abandonnons jamais. » Richard a senti les larmes brûler ses yeux. Ces dernières semaines, forcé par la réalité de sa nouvelle vie, il avait vraiment commencé à parler à sa fille de ses sentiments. Emily, avec l'honnêteté brutale des enfants, avait dit « Papa, tu étais mauvais avec des gens différents. Ryan m'a appris qu'être différent est spécial. » Quand il était temps pour Ryan de partir, Emily lui a tenu la main. « Ryan, papa veut te parler. » Richard s'est figé. Je n'avais pas demandé cela, mais Emily avait décidé toute seule. Ryan a regardé Richard avec ses yeux qui étaient autrefois étiquetés comme dangereux. Il n'y avait pas de haine là-bas, pas de triomphe maléfique, juste une maturité qui a continué à surprendre. « Seigneur Whitmore », a déclaré Ryan calmement. Richard a avalé la fierté qui avait détruit sa vie. « Je voulais m'excuser auprès de vous, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai pensé de toi. » Ryan hocha la tête. « J'accepte vos excuses. »« Comment ?» Richard fronça les sourcils. « Après tout ce que tu as vécu à cause de moi ? Parce que garder la colère serait comme prendre du poison en attendant que quelqu'un d'autre meure, » a répondu sagement Ryan, que cela ne devrait pas exister chez quelqu'un de 12 ans, et parce qu'Emily a besoin d'un père qui apprend de ses erreurs, pas d'un homme détruit par elle. Richard sentit ses jambes s'affaiblir. « Vous, avez-vous vraiment fait tout cela pour me donner une leçon ? » ?»« Non !» Ryan secoua la tête. « Je l'ai fait pour protéger des gens comme Donna Carmen, comme les familles de Villa Esperanza, comme tous les enfants que vous appelleriez un jour Rand. Vous n'étiez que le symbole d'un problème plus important. Et maintenant ?» Ryan a regardé Emily, qui a regardé la conversation avec intérêt. « Maintenant, vous avez la chance d'être le père qu'elle mérite. Quelqu'un qui juge les gens par leur caractère, pas par leur apparence. » 6 mois après cette conversation, Richard a vu Ryan recevoir une bourse complète pour étudier le droit à l'université Harvard, la même université où il avait lui-même étudié des décennies auparavant,
mais qui n'a jamais produit en lui la sagesse que Ryan a naturellement démontrée. Emily, maintenant avec des mouvements de plus en plus coordonnés sur ses jambes, a applaudi avec enthousiasme, tandis que Ryan s'est accéléré vers un public de centaines de personnes. J'ai appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous construisons ensemble, a déclaré Ryan au micro. Cette justice n'est pas une vengeance, mais la création d'un monde où tous les enfants ont les mêmes chances de montrer leur lumière. Richard a regardé Emily qui s'est chuchotée « Mon ami est un héros ». « Oui », murmura Richard, enfin compréhensif. « Votre ami a toujours été un héros. C'était moi qui étais trop aveugle pour voir. » La leçon que Ryan avait enseignée n'était pas par la cruauté ou l'humiliation. C'était par l'exemple vivant que l'intelligence, la gentillesse et la détermination surmontent toujours les préjugés et l'arrogance. Il a transformé une injustice en justice, une humiliation en une opportunité de croissance, une fin tragique en un nouveau départ pour toutes les personnes impliquées. Richard n'a jamais retrouvé sa fortune, mais a acquis quelque chose d'infiniment plus précieux. La capacité de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour ce que leur origine suggère. Emily a grandi dans une maison où les différences étaient célébrées, pas redoutées. Et Ryan a prouvé que les garçons de rue ne sont pas des menaces à éviter. Ce sont des héros potentiels qui attendent la chance de transformer le monde. La meilleure vengeance, Richard a découvert trop tard, n'était jamais de détruire l'ennemi. C'était pour donner à l'ennemi l'occasion de devenir une meilleure personne. Ryan n'a pas cassé Richard Whitmore, il l'a complètement reconstruit. Si cette histoire de dépassement, de justice et de transformation a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la dans les commentaires. Avez-vous déjà eu le courage de voir au-delà des apparences et de découvrir le potentiel extraordinaire de quelqu'un que le monde vous avait appris à ignorer?